Bien, je suis ravie de vous accueillir en présentiel et à distance. Merci à celles et ceux qui sont à distance aussi d'être présents. Je suis ravie de vous accueillir au Congrès de la Fédération NLPNL. La PNL, la Fédération PNL, c'est quoi? C'est pour apprendre, entreprendre et évoluer. Mais c'est aussi autre chose, la fédération. Martial, s'il te plaît. La fédération, c'est quoi? En fait, c'est la référence et le garant de la qualité de l'enseignement de la PNL. Elle est née en 1990 grâce à des passionnés, notamment Josiane de Saint-Paul, Alain Quérol. Et c'est quoi la fédération? En fait, c'est un comité directeur, c'est 3 associations indépendantes, c'est 2 délégations, c'est aussi 4 collèges, dont un tout nouveau qui a été créé, le collège des experts en pédagogie PNL. La fédération, c'est aussi… Oui, alors c'est aussi des enseignants, des professionnels, mais des gens comme vous et moi qui, à un moment donné, n'ont pas fait de PNL et se sont intéressés, ont aimé et sont venus adhérer à la Fédération NLPNL. Donc, et ce sont des membres bienfaiteurs, des bénévoles. D'ailleurs, à ce propos, tous les membres du comité directeur de la Fédération interviennent bénévolement tout au long de l'année pour essayer de vous apporter le meilleur de la PNL. Mais c'est quoi les objectifs de la Fédération NLPNL en fait? C'est essayer de contribuer à donner à la PNL sa juste place, c'est aider et accompagner les organismes de formation et formateurs à obtenir des labels de qualité, une professionnalisation. C'est aussi animer des ateliers, des conférences, des séminaires. C'est au travers des collèges, au travers des associations, au travers des antennes. On a une belle antenne en Tunisie aussi qui travaille bien et on a une nouvelle antenne en Méditerranée et très bientôt, je peux peut-être l'annoncer, on aura une antenne en Bretagne. Donc, bravo à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Notre volonté, c'est bien sûr faire de la Fédération NLPNL une organisation de référence au service de l'évolution individuelle et collective. C'est aussi mettre la PNL au cœur de la professionnalisation. C'est aussi rendre visible et mettre en valeur les contributions de NLPNL et de ses partenaires. Voilà, en fait, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en valeur tous les organismes de formation agréés par la Fédération NLPNL. Les formations agréées NLPNL sont représentées par l'ensemble des organismes de formation. Et ça, c'est important de le soulever parce que c'est grâce à eux aussi que des personnes se forment et ont envie de venir nous rejoindre. Et puis, nous avons aussi, au-delà des organismes agréés NLPNL, nous avons des partenaires de la fédération. Nous avons le SICPNL, représenté d'ailleurs cette année par Michel Derry, le président de SICPNL, et puis par Benoît Godebon et Jacques Gagné, donc le staff de SICPNL. Il y a aussi le ANLP, l'Association européenne de PNL. Merci Alain Thierry. Et puis, on a Christina Le Breton ici, membre du Collège des enseignants, représentante de l'EANLP. Et puis, nous avons le Global Body NLP. Tu peux me le remettre, celle-là, s'il te plaît, parce que c'est important. Le Global Body NLP, membre fondateur, Michael Hall, ici présent. Donc, c'était important pour moi de vous le souligner. Et aujourd'hui, nous accueillons… Nous avons la chance d'accueillir Michael Hall. Michael Hall, docteur en psychologie comportementale et cognitive. Alors, j'ai écrit quelque chose, c'est un des grands développeurs de la PNL. Il est l'inventeur de la neurosémantique, des méta-états. Et surtout, il crée en permanence, il développe en permanence la PNL. Il a écrit plus de 70 livres sur la PNL. Notamment, il y en a un qui est fédérateur, c'est Innovation en PNL. Et un scoop, en fait, au mois de mars, il y a un livre qui va paraître et qui sera en français, qui s'appelle « Coacher le changement » avec la PNL et écrit bien sûr par Michael Hall. Donc, je vous demande de l'applaudir chaleureusement parce que nous avons vraiment la chance d'accueillir Michael Hall. Oui, ma pépette. Voilà. Je vous souhaite une belle conférence. Profitez-en. Merci. Oh, putain.
Real pleasure to be here today. Quel plaisir d'être là aujourd'hui. And it's even more of a pleasure to talk about modeling. C'est encore un plus grand plaisir de parler de modélisation avec vous. And the reason why is because we are the children of modeling. Et d'autant plus que nous sommes les enfants de la modélisation. 40, 50 years ago, a young man was imitating Fritz Perls. Il y a 50 ans, 40-50 ans, il y a un petit enfant qui commençait à modéliser. Listening to what Fritz Perls said and how he said it. Comment Fritz Perls disait les choses et ce qu'il disait. And then to his surprise, when he spoke that way to people, to clients, et à sa surprise, quand il parlait aux gens, people changed. Les gens changeaient. Lives were renewed. Les mots étaient renouvelés. Hurts and pains went away. Et c'est comme si les blessures et les souffrances s'en allaient. And so NLP and all the tools we have today et ainsi la PNL et tous les outils que nous avons aujourd'hui began with a simple modeling of just copying and imitating an expert. La PNL a juste commencé avec cette idée d'imiter un expert. Later on, the field of NLP moved from just imitating to patterning. La PNL a commencé avec cette notion d'imitation et ensuite elle a cherché les patterns. And once we learn how to find patterns, et une fois qu'on cherche and we patterns, discovered that inside of every experience is a structure. On a découvert que derrière chaque expérience, il y a une structure. The world became ours. Le monde est devenu nôtre. Because anytime we found expertise, excellence, et chaque fois qu'on voit une expertise, chaque fois qu'on voit une excellence, we've got the tools to figure out how does it work. On a les moyens de découvrir comment ça marche. And when you can find out how it works, then we can replicate it for ourselves and for others. Et quand on découvre comment c'est fait, on peut le reproduire pour soi et pour les autres. So NLP came out of modeling. Donc la PNL est venue de cette modélisation. And you probably believe, as I do, that NLP will grow and thrive in this world as we continue to model. Et la PNL est née de cette modélisation et on espère qu'elle continue de grandir et de s'épanouir à travers la modélisation. And that's our subject today. Et ce sera notre sujet aujourd'hui. I'm going to start with some PowerPoint slides. Je vais commencer par quelques slides PowerPoint. Then I'm going to use the flip charts to do some drawings. Ensuite, j'utiliserai les paperboards qui sont là pour quelques dessins. And at that point, we'll stop and just entertain questions about it. Et ensuite, on pourra avoir une certaine interaction sur ce sujet. And the whole design is to introduce to you beyond horizontal modeling, vertical. L'idée aujourd'hui, c'est de vous emmener au-delà de la modélisation horizontale pour rentrer dans la modélisation verticale. So I'm going to invite you on a journey of going meta today. Je vous propose d'entrer dans un voyage autour de la modélisation. And we're going to go meta, meta, meta. Et nous allons aller de méta en méta en méta en méta dans ce voyage. I promise we'll bring you back down to earth. Et je vous ramènerai les pieds sur terre, rassurez-vous. At the end, so that you'll be grounded. Surtout à la fin pour que vous soyez bien enracinés, que ce soit bien enraciné pour vous. So I think we're ready for the PowerPoints. Donc nous pouvons lancer le PowerPoint. The PowerPoints will be in French. I've got my English sheet. Les PowerPoints sont en français, mais lui, il a son anti-sèche en anglais. May I just interrupt you? Okay. Just checking. Qui comprend globalement Michael en anglais, juste pour que je me rende compte? Okay. Who's understanding you from English? Okay. Very good. If you can understand my English, you're doing much better than most English people. Si vous pouvez comprendre mon anglais, vous faites déjà mieux que la plupart des gens qui parlent anglais. And we'll go to the next one, thinking as a modeler. On va aller au suivant.
Slide suivant. Next slide. So the passion for modeling is that we can take expertise and now replicate it. L'idée de la modélisation, c'est qu'on prend n'importe quelle expertise et la reproduire. So this is at the very heart of NLP. C'est vraiment le cœur de la PNL. Most of the time when someone says, what is NLP? La plupart du temps, quand on nous demande « mais qu'est-ce que c'est que la PNL ?» I'll say, it's a communication model. on va répondre « c'est un modèle de communication And it certainly is. ». Ça l'est, effectivement, en partie. Another way that we can introduce NLP, it's a model for how to capture expertise. Une autre façon de présenter la PNL, c'est de dire c'est une façon de capturer, de capter l'expertise. And when I meet someone who doesn't know anything about NLP, that's what I'll say. Et quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît absolument rien à la PNL, c'est surtout ce que je vais lui dire. We are explorers and capturers of excellence and expertise. Nous sommes les explorateurs, nous sommes ceux qui capturent l'expertise. You explore? Explorons, Capture? capturer. And one of the very parts of the passion is that it enables us to create new things. Et l'idée de la PNL, c'est de créer de nouvelles choses à partir de là. And so we can create new means for people becoming healthy, effective, productive. On va créer de nouvelles choses qui vont permettre aux gens d'être en meilleure santé, d'être plus productifs, efficaces. And our third bullet point is that modeling actually is a form of accelerated learning. Et la modélisation est une façon d'accélérer l'apprentissage. So all of us can learn and discover new things on our own. Et de cette manière, chacun d'entre nous peut apprendre et découvrir de nouvelles choses par lui-même. But if we could find someone who's an expert, Nous devons d'abord trouver quelqu'un qui est someone expert, who's really skilled and competent and elegant, quelqu'un qui est compétent, mais qui a aussi une certaine élégance et dans son expertise. and if we could model that, On peut le modéliser. we could accelerate our learning. Et en le modélisant, accélérer notre propre apprentissage. We wouldn't have to go through all the learning mistakes and errors. On ne va pas avoir besoin de passer par essai-erreur grâce à ça. So it's one of the reasons I like modeling C'est une des raisons pour lesquelles j'aime la modélisation, to accelerate my learning. pour accélérer mon apprentissage. I began doing modeling in 1990, Je me suis lancé dans la modélisation en 1990. and the very first modeling project I did was on resilience. Et la première modélisation que j'ai faite, c'était sur la résilience. I had a question in my mind. J'avais une question à l'esprit. Why do some people, when they get knocked down, immediately get back up? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui sont mises à terre vont réussir rapidement à se relever de leur épreuve? How do they do that? Comment font-ils ça? What's inside Qu'est-ce qui se passe à that enables l'intérieur? them to do that? Comment sont-ils capables de faire ça? Because I thought that sometimes when I get knocked down, Parce que j'ai remarqué que quand moi, I je me spend some retrouvais à terre, time whining, je passais du temps à me plaindre, suffering, à souffrir, in self-pity, self-pity. et à avoir une pitié pour moi-même, And it takes me a while to get back up et que ça me reprenait du temps de revenir sur pied and to renew my spirit et de me renouveler and intérieurement to have a heart of courage et retrouver du courage because I got knocked down. parce que j'étais à terre. So I wanted to know. Je me posais la question. I wanted to know for me. I also wanted to know for all the clients I was working with. Je voulais savoir pour moi, mais je voulais savoir aussi pour les gens avec lesquels je travaillais. And the question, how do you get back up, Comment se relever? Cette question was also the question, how do you put spirit in the heart? Et la question aussi, c'était comment tu ramènes dans ton cœur un esprit. A spirit of being unstoppable. L'esprit d'être unstoppable, de ne pas être stoppable. Désolé. And so that was my first modeling project. C'était mon premier projet de It took me modélisation 4 years. qui m'a pris 4 ans. And what I knew at that time was the NLP strategy model.
Et à l'époque, ce que je savais, c'était la modélisation à travers la PNL. And the strategy model is a great beginning place for modeling. Et c'est vrai que les stratégies de modélisation de la PNL sont un bon point de départ. The strategy model says, what did you do first? La modélisation, la stratégie de modélisation, What c'est state d'abord were you qu'est-ce que in? vous avez fait en premier? What were you thinking? Qu'est-ce que tu pensais? And what did you do next? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? And what state were you in? On va le voir What ensemble. were you thinking? What did you do next? Qu'est-ce que tu as fait ensuite? Qu'est-ce que tu And pensais? next, and next, and next. Et ensuite, et ensuite, Until et you ensuite. got to the place where you have it. Et jusqu'au point où, ça y est, tu as atteint le résultat attendu. So with resilience, I knew that there were stages. Et en matière de résilience, je savais qu'il y avait des étapes. So I put it together as 7 stages of resilience. Et j'ai mis en place un modèle de résilience en 7 étapes. And being a person who rushes in where angels fear to tread, I'm sorry. rushing in where angels fear to tread, Et en osant aller là où même les anges ont peur d'aller, I thought I was ready to present it. et j'ai osé le présenter. 4 years, all that study. 4 ans, toutes ces études. I went to the NLP conference in Denver. Je suis allé à cette conférence And I did PNL a à Denver. 3-hour presentation on the strategy of resilience. Et j'ai présenté pendant 3 heures cette stratégie de résilience. And I interviewed a man in that conference, and he had been knocked down, and he had bounced back. J'ai interviewé durant cette conférence quelqu'un qui lui-même avait été mis à terre et qui s'était relevé. And he had moved into stage 1, the setback. Il était passé par cette étape 1, stage 2, the emotional roller coaster stage. Cette phase où il passe par des montagnes émotionnelles. Stage 3, acceptance. Cette phase 3 de Stage l'acceptation. 4, coping. Phase 4, le coping. At some point, I asked him, how did you know to go from this stage to that stage? Et en faisant cela, je lui ai demandé, mais comment tu fais pour passer de cette étape-là à cette étape-là? And he said, well, it was like I had a perspective of the whole thing. J'avais une perspective de tout le processus. I knew I would come out okay. Je savais que j'allais être capable de m'en sortir. I knew I would bounce back and be resilient. Je savais que je pouvais rebondir et m'en sortir. And knowing that, it was like a state about all these states. C'est comme si j'avais un état par rapport à tous ces états. And I said, a meta state? Est-ce que c'est un méta-état? And he said, yeah, a state meta to these states. Oui, c'était un état que j'avais à propos de ces états. And suddenly I realized that if we're going to model, we have to model more than just the linear step by step. Ce que j'ai découvert, c'est que pour modéliser, il faut dépasser la modélisation horizontale pour rentrer dans une modélisation plus verticale. We have to model the meta move. Il faut modéliser les méta-mouvements. So a couple of these slides just all the different modeling projects I've had over the years. Voilà quelques exemples de projets de modélisation que j'ai menés durant plusieurs années. Yeah, next slide. Slide suivant. And so just a number of different things that are aspects of excellence. Et ça, c'est quelques aspects de la modélisation de And the next l'excellence. slide. Encore le slide Go suivant. ahead with the next slide. And the next one. And so today we've got 33 up here. On en voit 33 ici. I'm working on my 35th. Et je travaille actuellement sur mon 35e. So the next slide. Encore le slide suivant. The next slide. Slide suivant. So this is the modeling quest that we all C'est have. la quête de la modélisation. So how do we identify, describe, and explain the structure of an experience? Comment identifier, décrire et expliquer la structure d'une expérience? How does an expert do what an expert does? Comment un expert fait-il ce qu'il fait? How would her experience, how is it put together and structured? Comment cette expérience est-elle organisée And pour then aboutir? what are the component pieces of that experience? Et quels sont les
pièces, les parties qui composent cette expérience? So these are the questions that we ask when we model. Voilà les questions que l'on pose quand on modélise. And when you have a full answer, On a une réponse then complète. you have the structure of that experience. Cette réponse complète, c'est la structure de l'expérience. The next slide, all modeling is not the same. Dans le prochain slide, on va voir que tous les modèles ne sont pas les mêmes. So we've got 3 kinds of modeling. Il y a 3 types de modélisation. First of all, you've got the modeling that is imitating, mimicking, or copying. Il y a le type de modélisation qui est basé sur l'imitation, sur la reproduction comportementale. Then the next form of modeling is when we find the behaviors, the step-by-step set of behaviors of the expert. Ensuite, on va voir les étapes comportementales. Le deuxième type, c'est les étapes comportementales. And so if you model what an expert does Si on through the modélise process, ce qu'un expert fait dans Then- son processus, then you could see if you could do it. on va le voir faire. And sometimes you can, Et quelquefois, on ne sait pas ce qu'on but va. sometimes you can't. On- Isn't that amazing? Et des fois, on ne le voit pas. Est-ce que ce n'est pas étonnant? I'm doing the same thing that the expert does, but I'm not getting the results. Je fais pourtant exactement ce que l'expert fait et pourtant, je n'obtiens pas le même résultat que lui. So why not? Mais qu'est-ce qui se passe? So the third kind of modeling is when we go inside the expert La troisième dimension de la modélisation, c'est quand on rentre à l'intérieur de l'expert. and we're modeling their thinking, their believing, their perceiving, all the things inside. Et on modélise à l'intérieur de lui tout ce qu'il pense, tout ce qu'il croit, tout ce qu'il perçoit à l'intérieur. So I'm not just doing what they do. I'm thinking, feeling like they think and feel. Je ne fais pas juste que reproduire ce qu'ils font, je rentre dans leurs pensées, je rentre dans leur perception, je rentre dans l'intérieur. So the next slide, Slide suivant. Wyatt Woodsmill, many years ago, distinguished between 2 kinds of modeling. Wyatt Woodsmill a distingué 2 types de modélisation il y a très longtemps. So modeling 1 is the behavioral modeling. Le modélisation de niveau 1, c'est la modélisation comportementale. How does something work? Comment ça marche? What is it about? What's the content? What's the products? Quel est le résultat? Quel est le contenu de l'expertise? And a lot of NLP, the techniques, the patterns, is modeling 1. Et en PNL, nous sommes souvent sur de la modélisation de type 1. In fact, most of what we got from Virginia and from Fritz and from Milton are products of modeling 1. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on a héritées de Virginia Satir, de Fritz Perls, what was the other one name? Milton Erickson. Milton Erickson, étaient des modélisations de type 1. So modeling 2 is when we go inside. Donc, la modélisation de type 2 est d'un autre niveau. And if I were to ask you, what was the attitude of Milton? Si je vous demandais quelle était l'attitude The de Milton, attitude of Virginia Satir? quelle était l'attitude de Virginia The Satir, attitude or the spirit of Fritz Perls? quelle était l'attitude et le comportement de Fritz Perls? Early NLP did not give us that. Au début, la PNL ne nous donnait pas vraiment ces informations. So they modeled the behavior, but not the persons. La PNL a surtout modélisé la personne, le comportement, mais pas la personne. So modeling 2 is looking at how do they do it, what's their attitude, and what's their frame of mind. Dans le niveau 2 de la modélisation, on va non seulement modéliser l'attitude, mais aussi quel est le cadre intérieur, le cadre de référence intérieur. And so that's where I think we need to go to really get the expertise of the expert. Et pour capter l'expertise de l'expert, je pense que c'est vraiment au niveau de la modélisation de type 2 qu'il faut aller. Next slide. Slide suivant. So lots of questions when we model. Beaucoup de questions que nous posons quand nous modélisons. What are you doing? Qu'est-ce que vous How faites? do you do it? Comment le faites-vous? What are some of the variables in what you do? Quelles sont les variables de ce que vous faites? What's the state?
Dans quel état what are vous the êtes à ce moment-là? beliefs, Quelles sont vos croyances, values, criteria, vos valeurs, vos the critères, norms, vos normes, meta programs. vos métaprogrammes? And so basic NLP, we learn all of this so that we have some tools En PNL, à la base, on apprend tout ça. Ça nous donne Yes. des outils. to ask an expert and to see if we can get the structure. Et on va pouvoir demander à l'expert cette structure. Next slide. Slide suivant. So what if we modeled modeling? I'm sorry. What if we modeled modeling? Alors, comment on modélise la modélisation? So this is, I think, where the field of NLP is today. It's time for us to model how we model. Je crois que l'ère de la PNL dans laquelle nous sommes, c'est de pouvoir enfin modéliser comment nous modélisons And obviously, we're looking to find the step-by-step process. et de découvrir les étapes pas à pas par lesquelles nous passons. We're decomposing the task to see if we can find out what's inside it that makes it work. On va décomposer étape par étape pour voir qu'est-ce qui marche. And of course, the key, the last bullet point, is can we reproduce it? Et évidemment, la clé, c'est de vérifier, est-ce qu'on peut le reproduire, ce résultat? So the big test for modeling is, Alors, le principal clé, c'est I've dans la modeled this modélisation, expertise, can I now do it? c'est simplement, j'ai cette expertise, est-ce que je And- peux la reproduire? Can I transfer it to others? Et est-ce que je peux la transmettre? That's the big test. The next slide Next slide. are 10 steps that I take for modeling. Voici les 10 étapes que j'utilise pour modéliser moi-même. I'm going to cover this real quick De façon assez rapide, on va les survoler. and not go into details. Je ne vais pas détailler. If there's questions later, we can certainly answer them. Il y a une phase de questions-réponses qui aura lieu tout à The l'heure. first thing is, what is your modeling question? Quelles sont les questions pour modéliser? My first question for resilience was, how do you bounce back? Ma première question pour la résilience, c'est comment vous rebondissez? But it was too general. Question générale. So I had to tighten up that question. Mais il fallait que je précise, que je serre un peu plus cette question. Que How do you bounce back and not only survive, but thrive? La question n'était pas juste comment tu rebondis, mais c'était aussi comment tu rebondis et comment tu t'épanouis. So that was a little bit better. C'est déjà mieux comme question. But then I interviewed a man in Florida, Et ensuite, j'ai interviewé un homme en Floride. and he had been to hell and back. Il était allé jusqu'en enfer et il en était revenu. He was a professor at a university, C'était un professeur d'université, very articulate. très, très éduqué. And so he described step by step how he pulled himself together Il m'a partagé comment il avait réussi à se rassembler et à rebondir and bounce back. et rebondir. At the end of all that information, À la fin, j'avais toute cette somme d'informations I said, how long did it take from beginning to end? et je lui ai demandé, mais combien de temps ça a pris entre le début et la fin? He said 7 years. Et il m'a répondu 7 ans. I don't want to take 7 years. Moi, je ne veux pas passer 7 ans à ça. I forgot to ask. Et j'ai oublié de lui demander. So my question changed. Ma question a changé. How do you bounce back from a setback Comment tu rebondis with spirit and heart and courage avec de la vigueur, de l'esprit, du courage, quickly? rapidement? So I started asking people, who's bounced back in a month Et là, je me suis demandé, mais qui a Well, réussi à I'd be interested rebondir in en un that. mois or 2 weeks? ou même 2 semaines? And then I found a person who bounced back in a week. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui avait réussi à rebondir en 1 semaine. Whoa, Wow. what's in that? Qu'est-ce qu'il y a là? I want to know. Je veux savoir ça. And then I started interviewing people Et ensuite, j'ai continué à interviewer and les gens reading the literature of survivors, et aller chercher aussi la littérature autour de ces survivants, of people who had a setback, de ces gens qui avaient chuté, but there was no setback inside. mais qui n'avaient pas chuté intérieurement, They didn't get traumatized. qui n'étaient pas traumatisés à I l'intérieur. said, now I'm interested in that. I'm sorry.
I'm interested in Ça, that. je suis vraiment intéressé de le découvrir. How does that work? Comment ça marche, ça? So the first thing is your question. Donc, la première étape, c'est vraiment vos What's your questions. question? Quelles sont vos questions? And tightening up that question so that the information you get is really high quality information. Être capable de préciser de plus en plus sa question pour avoir des informations qui sont des informations de plus en plus qualitatives. So then the exemplars that you're going to be modeling. Et ensuite, les personnes que vous allez modéliser. And so choosing who shall I model? Le choix de qui vous allez modéliser est important. Who's got the expertise that I would like to understand and Qui a l'expertise experience? que je cherche à modéliser? I did a study a number of years ago, 1996, En 1996, j'ai réalisé cette étude women in leadership. à propos du thème du leadership. And this was conducted by Jennifer and Jeff Hayes. Et c'était en partenariat avec Jennifer and Hayes. Jennifer had a medical degree, and she did typical research. And Jennifer était médecin. Jeff was an NLP practitioner. What is it? MB? NLP practitioner. Jeff était un praticien en PNL. So they put together traditional statistical research methodology. Donc les deux étaient capables de mettre d'un côté une rigueur dans leur façon de mener leurs études and NLP et la PNL. So they brought in David Gordon to teach them how to ask modeling questions. Et ces deux-là ont fait appel à David Gordon pour apprendre à poser des questions de modélisation. And they brought me in to teach about asking meta questions and meta program questions. Et eux ont fait appel à moi pour leur apprendre à poser des méta-questions. They had sent out an interview to 200 women. Ils ont interviewé 200 femmes who had broken through the glass ceiling. Qui avaient réussi à dépasser leur plafond de verre. 25 of the women responded and said, I'm willing to be interviewed. 25 d'entre elles avaient répondu, je suis OK pour être interviewée. Sally Ride, first woman astronaut. Sally Ride, qui était la première femme astronaute. Candace Pert. Candice Pert. Neuroscientist, molecules of emotion. Qui était une neuroscientifique qui a travaillé sur les molécules de l'émotion. Louise Hayes. Louise Hayes. Author. Une auteure. So they interviewed them, videotaped them. Ils les ont interviewés. Audio taped everything. Ils ont vraiment audité tout ce qu'ils pouvaient auditer. They sent me the transcripts. Et ils m'ont envoyé la retranscription des interviews. The transcripts to see structures. Et ils m'ont envoyé leur transcript pour que je puisse. But the problem of women in leadership was that it was too diverse. Et pour moi, le but, c'était de voir ce qui étaient les structures. Mais ça semblait très divers, en fait, d'une personne à l'autre. If they had stayed with one industry, s'ils étaient restés sur une industrie, il y aurait sûrement eu des informations qualitatives, mais c'était trop divers. One interesting thing came out of that study. Une chose intéressante est sortie de cette étude. They asked every woman, do you think of yourself as a leader? C'est la question, est-ce que vous pensez vous-même en tant que leader? 24 out of 25 said no. 24 sur 25 ont répondu non. They asked Louise Hay, do you think of yourself as a leader? Et ils ont demandé à Louise Hay, est-ce que vous pensez que vous êtes un leader? She said no. Non, moi je suis pas un leader, elle a répondu. And the interviewer said, but every time you speak in public, 5,000 women show up. Et c'est bizarre que vous répondiez non, alors que 5000 personnes viennent vous voir à vos conférences. She said, yeah, I know. Ouais, je sais. And the conclusion that Jennifer Hayes brought out of that, et la conclusion de Jennifer Hayes, was that part of women in leadership, and this is the 1990s, c'est sa conclusion dans les années 90 de Jennifer, the women would fly under the radar. C'est que ces femmes naviguaient en dessous du radar. And they would exercise indirect leadership. Et qu'elles exerçaient finalement un leadership direct. Indirect plutôt qu'un leadership visible. And that was probably as much a factor at that time 25 years ago.
Et ça, c'était un facteur clé il y a 25 ans. So, exemplars, who will you choose? Choisissez vos exemples. And Qui how will you choose? choisissez-vous? One of the things I've done over the years with meta coaching Avec le méta-coaching, is every time I do the certification training, quand je fais cette certification de méta-coach, I would ask the people in that country, who is a great coach in this country that you all know? je demande qui est selon vous un coach très connu auquel vous pensez. And we would identify somebody, contact them, and ask them, come in to our training. On leur demandait de trouver cette personne et on demandait à ce coach connu de venir à nos formations. And the great majority were NLP trained, Et la plupart d'entre eux étaient formés à la PNL, but about 10% were not. mais 10% d'entre eux ne l'étaient pas. They come in, we'd sit in a chair, I'd interview them. On les faisait asseoir dans une chaise, je les interviewais Because I want to find out, what do you do? et je m'intéressais à qu'est-ce que vous faites. Now, the only way I know that they're an expert, La seule façon pour moi de savoir si c'était des somebody experts, told me they were. c'est parce que quelqu'un me l'avait dit. I don't know if they are, Et moi, je ne savais pas s'ils l'étaient réellement. but some of them had great PR. Ça, Public et relations. certains d'entre eux avaient d'excellentes relations publiques. They knew how to brand. I'm sorry. They knew how to brand. Et ils savaient se mettre en avant. They knew how to market. Ils savaient se marketer personnellement. I started interviewing them, and it became clear they're not an expert. Et quand je les interviewais, je découvrais facilement que ce n'étaient pas des In experts. fact, they don't know much about coaching. C'était pas vraiment des vrais coachs. They know about consulting C'était des or consultants. lecturing. What's Lecturing, lecturing? Ils savaient être formateurs, but not coaching. mais pas coaching. So getting an exemplar, can the person actually do? La question, c'est vraiment, est-ce que cette personne peut The vraiment expertise. obtenir le résultat qu'on cherche à obtenir? Identifying the basic linear structure. J'ai pas trouvé la structure linéaire au départ. So that's where we start. What's the first step and the next and the next? Je m'intéresse effectivement à cette étape 1, cette étape 2, cette étape 3. And then at each one of these steps, we want to get the vertical structure. Et à chacune de ces étapes, je vais chercher la verticale. And we'll come back to that in a few minutes because that'll be. Et Theme. nous en parlerons dans quelques minutes. We want to look at the systemic structure. On veut voir aussi la structure du système. So here's one thing happens, another thing happens. Une chose arrive, l'autre chose se This passe. happens. I think this. I believe this. Understand this. Quand je fais ça, je pense à ça, je crois ça, j'ai cette valeur. But all of that is very dynamic. Mais tout ça est très dynamique, It's moving. c'est en mouvement. And that's what makes it really challenging to find the systemic structure. Et c'est là où c'est difficile de trouver la structure. In a systémique. system, information is coming in Dans le système, l'information arrive and then it's coming out. et ensuite elle s'en va. So we got information in, On a l'information qui arrive, information in, de l'information qui arrive, feed forward, et ensuite on a une forme. feed forward. On le voit se projeter dans la réalité. À And partir de being ce able lien. to follow that systemic loop Et être capable de capter cette boucle is systémique, systemic thinking. c'est le but. Next slide. Slide suivant. The next thing is to identify background knowledge. Le but ensuite, c'est d'avoir des éléments de background. Martin Roberts in the UK modeled airplane pilots. Martin Roberts, en Angleterre, modélise les pilotes d'avion. And so he found out the linear structure. Il en a découvert la structure linéaire. When you pilot a plane, what do you do? Quand tu pilotes ton What avion, else qu'est-ce do que you tu do? fais? What else? Quoi d'autre? Quoi d'autre? What do you believe? Qu'est-ce que tu crois? What state? Quel est ton état? What skills? À quelles compétences tu fais appel? Then he asked this question. Et ensuite, il pose cette question. What do you have to know Qu'est-ce que tu dois in- savoir in the background dans le background that just gives you a broad understanding of what's going on? pour pouvoir bien comprendre tout ce qui est en train de se passer? Well, this is background knowledge. Ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance du background. And so I could probably learn all those steps. Je dois probablement pouvoir apprendre chacun de ces I could étapes. probably get into those states. Je
peux probablement me mettre dans ces I could états. probably get those beliefs, Je peux tout à fait adopter ces croyances, but I probably don't have the background knowledge mais j'ai pas ce of background aviation. Aviation. de l'aviation. I probably have not had the experience of being in space and not knowing orientation. J'ai moi-même pas du tout l'expérience d'avoir été dans l'espace et de perdre le sens de l'orientation. That would be some pretty important background. C'est sûrement un background important à avoir dans ce contexte. So background knowledge. C'est la modélisation du background. Number 7 there is test and see if you can replicate the expertise and then refine it. Is it next slide, right? No, it's number 7 there. Okay. Nope, back Back. Okay. and number 7. Nope, next one. Next one. Donc le but, c'est de vérifier ensuite si on peut reproduire l'expertise. Number 8 there is create a caveat about the model's limitations. L'étape suivante, c'est aussi d'identifier les limites du modèle. Every model you and I create has limitations. Tous les modèles que vous et moi nous créons ont leurs limites. No model will always work for everybody at every time. Aucun modèle ne va marcher pour tout le monde dans tous les cas et à chaque fois. So what are the limitations? Quelles sont ces limitations? And so that's number 8. Number 9 is streamline the model to make it elegant. L'idée là maintenant, c'est de rendre le modèle élégant à cette étape. And then number 10, publish the model of expertise. Et ensuite, l'idée, c'est de publier ce modèle et cette expertise. So this is a process I go through. Ça, c'est le processus que j'utilise. And the next slide, Le slide suivant. the next Martial? slide. Martial? Identifying the vertical structure. Identifier la structure verticale. So this is where we have the meta. C'est là où interviennent la notion de méta. That in addition to the linear steps, there's going to be the vertical. En plus de cette approche linéaire, il va y avoir la dimension verticale. And so if we start out with a expert taking the first step, Si on prend comme point de départ un expert qui a chacune de ces étapes pour atteindre un résultat, and the other steps, this is what they do. ça c'est ce qu'ils font, That'd be the behavior. le comportement. They're going to be in a state, Et ce comportement, ils vont l'avoir dans un état. and the states will change as they go to the next step, the next step, the next step. Et cet état va évoluer à chaque étape du processus. And inside this state, there's going to be certain beliefs, Dans cet état, il va y avoir certaines croyances, certain values, certaines valeurs, certain identities, une certaine identité. and this begins to identify the meta. Là, on rentre dans le niveau méta. That this state, and then the behaviors that we do, C'est cet état qu'on contacte dans ce qu'on fait are functions of this meta domain. sont le reflet de ce domaine méta. So this is the little tiny M that's in the strategy model. Ça, c'est le petit M qu'on voit dans les stratégies de And so modélisation. we're going vertical now. Et donc là, on passe en mode vertical. And the little tiny M has been a part of the NLP strategy model from the very beginning. Et ce petit M a fait partie des stratégies de modélisation depuis le départ en PNL. And from David Gordon to Robert Dilts to other people, Avec Gordon, avec Robert Dilts, we have identified some of the most basic metastates. on a identifié les méta-états les plus fondamentaux. So beliefs and values and identity and spirit or purpose. Les croyances, les valeurs, l'identité, la mission, le but. And yet that's just the beginning. Et pourtant, ça n'est que le début. And it's quite inadequate if we're going to fully model expertise. Et c'est indispensable si on veut modéliser l'expertise. So if you can go to the next one and the next one. Here's a list of some of the other meta levels. Voici une liste des autres métaniveaux. What else is up here? Quoi d'autre se produit à cet endroit-là? Well, there's understanding.
Quelle compréhension? There is permission. Quelle permission? There may be prohibition. There may be. Prohibition. Quelle peut-être retenue il y a? There's decision. Quelle décision? There's intention. Quelle intention? There is hypotheses. Il y a des hypothèses aussi, Anticipation. des attentes, Memory. des souvenirs. In fact, in neurosemantics, we've identified 100. En neurosémantique, on en a identifié une centaine. 100 meta levels. Moi, 100 métaniveaux. Now, you don't need all of them. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tous. Usually a dozen Une is douzaine, quite sufficient to get the information we need. une douzaine est suffisant pour comprendre, pour chercher les informations dont nous avons besoin. So next slide. This is how I diagram it out. This is how. Diagram it. C'est comme ça que j'ai représenté ces métaniveaux. We start with the primary state. On commence avec cet état de base, cet état primaire. Person in state, experiencing, representing. Cet état primaire, comment elle expérimente la situation. And then there's the meta levels. Et ensuite, il y a ces métaniveaux. And most of the time, these meta levels are unconscious. Et la plupart du temps, ces métaniveaux sont inconscients. Which is why when you ask someone a meta question, Et c'est pour ça qu'on a des méta-questions. what do you believe about that? Qu'est-ce que vous croyez à propos de ça? Believe. Pour les croyances. What decision have you made? Quelle décision vous avez fait à propos de ça? What decision have I made? Ah, les décisions. What are you anticipating? Qu'est-ce que vous anticipez dans cet état? Now, people can bring that into consciousness, Et l'idée, c'est d'amener ça dans la conscience. but most of the time, it's outside of conscious Et la plupart du awareness. temps, c'est en dehors de la conscience. Now, Gregory Bateson was the one who said, Gregory Bateson est celui these qui a dit meta levels ces métaniveaux are meta functions, sont des métafonctions. and the higher governs the lower. Et on passe du haut vers le bas. So let's go to the next slide. How does a metastate work? Comment fonctionne un méta-état? So I'm going to use a real simple metastate, Je vais utiliser un méta-état simple joyful learning. qui est la joie d'apprendre. So you're in a state, Vous êtes dans cet état, you enjoy it, vous you have fun, vous amusez à and apprendre. eventually you bring joy to your learning, Et donc, en plus de ça d'apprendre, vous mettez la Joy. joie to learning, d'apprendre, joyful learning. qui donne l'apprentissage joyeux. And so now we got two states, On a deux états en même but temps. eventually they integrate. Et tout d'un coup, ils s'intègrent They don't mutuellement. collapse, they integrate. Ils s'intègrent. The higher state coalesces into the lower. Et c'est comme si l'état du dessus entrait dans l'état primaire. If you have the state, the meta state of joyful learning, Et si vous avez ce méta-état d'apprentissage you joyeux, probably can't separate them. vous n'avez pas la possibilité de séparer les deux. Let's see, learning and joy. Est-ce que je vais du côté apprentissage ou du côté They're joyeux? probably so integrated, Ils sont tellement intriqués, they've coalesced. ils ont fusionné. So what was higher Ce qui est plutôt en au-dessus, and what was about that et ce qu'il se passait à Has- propos de ça, penetrated est entré dedans and become part of it. et est devenu une partie de cette So now we partie-là. call it joyful learning. Et ça devient un apprentissage joyeux et pas juste un apprentissage. Is joyful learning, is that a belief? Et est-ce que l'apprentissage joyeux, c'est une Do you croyance? believe you can joyfully learn? Est-ce que vous croyez que vous pouvez apprendre joyeusement? No, it's a belief. C'est une croyance. Is it a value? Est-ce que c'est une valeur? Do you value joyful learning? Est-ce que vous avez comme valeur No, it's a value. l'apprentissage joyeux? Is it an identity? Est-ce que c'est une Are identité you chez vous? a joyful learner? Est-ce que vous êtes un apprenti joyeux? So some of you are joyful learners. Êtes-vous des So apprentis it's an joyeux? identity. Is it a decision? Est-ce que c'est une décision? Have you made a decision in your life to enjoy learning? Est-ce que vous avez pris une décision de savourer l'apprentissage? So it's a decision. C'est une décision. Do you anticipate joyfully learning? Est-ce que vous anticipez que l'apprentissage va être joyeux? So it's an anticipation. C'est une anticipation. Okay, what is it really? Bah alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Is it a belief or a value Est-ce que c'est Or une an identity, croyance, or an une understanding? valeur, une identité? Well, it's une all of those compréhension. at the same time.
C'est un peu tout ça en même temps. Now you got to think systemically. Et là, il faut penser de façon systémique. So if we can go to next one, Next one, next, and the next one. and the next one. We'll come back to that one. One more. One more. So here is a metaphor I like using, the diamond of consciousness. Voilà une métaphore que j'aime utiliser, le diamant de la conscience. So the diamond of consciousness or the diamond of experience, Le diamant de la conscience ou le diamant de joyful learning, l'expérience de l'apprentissage joyeux, it has many facets. a plusieurs facettes. I could look at it as, oh, it's a belief. Je peux regarder ça en me disant c'est une Or- croyance. From this facet, it's a value. De cette facette-là, c'est plutôt une croyance, une Or valeur. maybe it's a decision Et peut-être que là, c'est une décision, or a memory ou un or souvenir, imagination ou de l'imagination, or an intention. ou peut-être une intention. So each of these words, which sound like really different things, Derrière ces mots, on met vraiment des expériences différentes. are just different facets of the same thing. Mais ce sont les facettes de la même expérience. So if I'm modeling Donc, si je modélise and I say to an expert, et je dis à un here's expert, this expertise, voici votre what do you expertise, believe? qu'est-ce que vous croyez? And they go, believe? I don't believe it. So I go over here and knock on this door. What do you value? Donc, si je leur demande, qu'est-ce que And vous they go, oh, I croyez, value this and this. And et qu'ils me disent, je ne crois rien du tout, je Yeah, vais aller that's voir la me. facette d'après, la valeur. if they go value, I don't value. I Si come ce over n'est to pas this une door. valeur, I knock on understanding. je vais frapper à la porte de, est-ce So que c'est what do une you compréhension? understand? Qu'est-ce que vous Oh, comprenez? this and this and this. I have many ways of getting in to the experience. J'ai plusieurs portes d'entrée pour rentrer dans cette expérience. So if one word doesn't work with a person, I've got many other words. Si un mot ne me permet pas d'entrer à l'intérieur, je vais en utiliser d'autres. This diagram has 26 meta levels. Ce diagramme a 26 facettes différentes, qui And sont so des now méta-niveaux. I don't have to be put off because the expert can't answer a question. Et de cette manière, je ne suis pas déstabilisé quand l'expert ne peut pas répondre à ma question. Because in some way they have framed it, and I'm trying to find out the way that they have framed it. Parce que d'une certaine manière, ils ont composé leur expérience d'une certaine manière, et c'est à moi de m'adapter à la façon dont ils ont composé leur expérience. If we could go to the frame just before this one, Celui d'avant, going back and back, no back, not forward. Going back. There, this one. Nope, next one. There. the spiral. So the question now becomes, what's going on? La question devient, mais alors qu'est-ce qui se And passe? what's going on is what we call self-reflexive consciousness. Ce qu'on développe à cet endroit-là, c'est la conscience de soi, la conscience réflexive de soi. So you and I have a very special kind of brain. Nous avons, vous et moi, un cerveau très spécial. So as I think about something, Quand je pense à quelque chose, I can, as it were, step back and think about my thinking. je peux avoir pensé quelque chose à propos de ce à quoi je pense. I can have a feeling, Je peux avoir un sentiment, and then I can step back and feel about the feeling. mais je peux aussi avoir un sentiment à propos de ce sentiment. And every time I step back, Et à chaque fois que je prends ce go recul, meta, que je vais en méta, and think or feel a second time, que je ressens ou pense une deuxième fois, it creates a layer of consciousness je crée des niveaux de conscience above consciousness. à propos de cette conscience. And that's what a metastate is, C'est ce qu'est un méta-état. a state of thinking and feeling about a state, C'est un thinking and feeling. sentiment et une pensée sur quelque chose du niveau d'en dessous. So I feel angry. Je me sens en colère. And then I step back and think, I'm embarrassed about my anger. À propos de cette colère, je vais me dire, ah, j'ai honte de cette So colère. embarrassed anger. Embarrassed anger. J'ai honte, And then ma I colère. step back. I hate my embarrassment of my anger. Et si je prends un pas de recul, je déteste ma colère, la honte que j'ai à propos de ma colère. So anger, embarrassment, Colère, honte, hate of embarrassment. haine, la haine de la honte. And so we're layering
a state. On crée un millefeuille d'états. This is what we mean by logical levels. C'est ce qu'on appelle des niveaux logiques. A logical level is a rational or logic of how I think about one layer. Un niveau logique, c'est comment je réfléchis sur un des niveaux du millefeuille. So this nominalization, logical levels, Cette nominalisation, is niveau the logique, layering, c'est une façon de créer des niveaux, of des thoughts and couches, feelings upon thoughts and feelings, and the layering. autour de pensées et sentiments, à propos de pensées et des sentiments, et à propos des pensées et des sentiments. And this layering is our glory Et cette capacité and our est agony. une porte d'entrée d'un certain éveil. If you got joyful learning, Si vous avez un apprentissage if you joyeux, got passionate, joyful learning, si vous avez une passion d'apprendre if you got joyeusement, courageous, passionate, Et si joyful learning, si vous êtes courageusement, you're going to be in a great state. joyeux d'apprendre, sorry about that, And this will be a great state. c'est un état génial. But if you have hating your fear Si vous avez détesté la peur and angry at your fear, et at en your colère à hatred propos de of your votre fear, peur, and then shame of your anger at your hatred of your fear, thank you for that. Et si vous êtes, si vous détestez cette colère à propos de votre honte d'avoir peur, this is going to be a miserable state. c'est un état vraiment détestable. And then the therapist says, and how do you feel? Et là, on vous demande, alors comment vous vous sentez? Well, I feel this and this and Je this. ressens ça, je ressens ça, je ressens ça. And so pulling that apart and to identify what's going on Être capable d'identifier ce qui se passe à chaque niveau is the challenge for anybody who's going to model this out. va vraiment représenter le challenge principal de quelqu'un qui cherche à Let me modéliser. give you a little experience of metastates. Laissez-moi vous proposer une expérience de méta-état. On a sheet of paper, write down 3 states, Sur une feuille de papier, si vous voulez bien, notez Positive 3 états, or negative. positifs ou négatifs. Love, compassion, Amour, Joy, compassion, anger, joie, colère, fear, peur, worry, préoccupation, anxiety, anxiété, commitment, satisfaction, compassion, compassion, empathy. Just write empathie. down 3 states. 3 états sur une feuille de papier. They can be positive states, they can be negative, it doesn't matter. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça n'a pas d'importance. What I'd like you to now do with a partner, just turning to someone, see how what you can do in terms of building up metastates. Réfléchissez avec un partenaire, votre voisin peut-être, comment vous pouvez construire ces méta-états. So if you wrote down, let's say, joy, Joy. and I wrote down anger, Si moi, imaginons que toi tu as écrit joie et moi j'ai écrit Okay. colère. so joyful anger, Imaginons Joyful. la joyeuse colère. anger. All right, let's do angry joy, Essayons la colère joyeuse. angry joy. Colère joyeuse. So just notice what happens when you start mixing states. Observez comment ça se produit en vous quand vous les mélangez ensemble. And after the exercise, we'll talk about the interface. On parlera ensuite de l'interface entre les Because deux. about 16 different things can happen in that interface. Il peut y avoir jusqu'à 16 éléments dans cette interface entre les deux. So let's take about 7 minutes Prenons environ 7 and just minutes try them on and see what kind of silly and ridiculous and wonderful Essayez de voir ce qui peut se produire entre ces états qui sont des états metastates that you un peu create. fous, un peu joyeux, un peu joueurs, et observez ce qui se passe. So just grab a partner and just where you are, Trouvez un just, partenaire see what et happens. faites cette expérience de croiser vos états, vos méta-états. Oh, good. Testing these interfaces. Ces interfaces sont vraiment passionnantes. If you took a positive state and you brought a positive state to it,
Si vous prenez un état positif et que vous lui rajoutez un état positif, usually it strengthens it, it grows, it becomes more. ça l'amplifie, ça le fait grandir, on le ressent plus. If you have a negative state Si vous avez choisi un état and you négatif bring a positive state to it, et que vous lui mettez un état positif, it usually will qualify and temper it. ça va l'adoucir, cet état négatif. So calm fear La peur tranquille, or calm anger ou la peur, la colère calme, or respectful anger. ou la colère respectueuse. So did you find that? Est-ce que vous avez découvert ça? So a positive to a positive or a positive to a negative Un positif avec un positif ou un positif avec un négatif tends to build up good resourcefulness. crée un état ressource à l'intérieur. If you have a positive or a negative Si vous avez un positif avec un and you bring a négatif negative to it, et que vous rajoutez un négatif, it usually makes it worse. ça le renforce, cet état négatif. So you could have something really positive, Vous pouvez avoir quelque chose de très positif, love, l'amour, and you bring anger at your love et vous mettez de la colère sur l'amour or ou hatefulness de to la your love. haine sur l'amour. That generally a negative on a positive Et la, creates more negative. et la plupart du temps, un négatif sur un positif renforce le négatif. And oftentimes it'll distort it. It'll distort it Et ça va même le distordre. and sometimes creates forms of neuroses. Et ça va même probablement créer possiblement des névroses autour de ça. So generally, if I bring a negative state against me, Si j'amène un état négatif sur moi, I'm now at odds je suis dans un état de and in conflit internal intérieur conflict with myself. avec moi-même. The anger would have been useful if it was outside, La colère pourrait être utile si elle est à or the l'extérieur, fear ou la of peur something dangerous. par rapport à quelque chose That'd be d'extérieur. useful. Ça, c'est utile. But when it's against myself, Mais quand c'est par rapport à moi, the energy of that anger, l'énergie de cette colère, the energy of that fear has nowhere to go l'énergie de cette peur, elle n'a nulle part except où aller. against my body Et ça se retourne and contre against moi my mind. et contre mon mental. I think it's probably the biggest source of psychosomatic illnesses. Et je pense que c'est probablement la source la plus importante de maladies psychosomatiques. So there's many other interfaces. Il y a plusieurs autres interfaces. Sometimes when you bring one state to another, Quand on amène un état sur un autre, it is so jarring, jarring, strange, c'est parfois tellement bizarre, weird, étrange, that it creates humor. ça peut créer une tumor. Humor. Oh, humor, Humor. not tumor. OK, ça peut créer de l'humour, ça peut créer un état de joie. I was with the psychosomatic thing. Sometimes it will interrupt a state so much that you can't maintain the previous state. Parfois, ça va interrompre un état par la force que ça apporte. So there's many interfaces. Il y a plusieurs interfaces. In metastates, we've identified 16. Dans les méta-états, on en a identifié 16. And this gives us the structure of a belief. Et ça nous donne la structure d'une croyance. So what's the difference between a thought Quelle and est a la belief? différence entre une pensée et une croyance? Well, a thought is just a thought. Une pensée est juste une pensée. I consider this, I think this. Je pense ça, je considère And- ça. And as I think, it sends signals to my body. Et alors que je pense ça, ça envoie des signaux à mon corps. So I represent something and it signals my body. Je me fais une représentation de ce que je pense et ça envoie des signaux à mon corps. But a belief does something more than just signal the body. Une croyance envoie plus que des signaux à mon belief corps. Is a command to the nervous systems. Une croyance, c'est un ordre qu'on donne à son système nerveux. I learned that from Richard Bandler decades ago. J'ai appris ça de la part de Richard Bandler il y a A des dizaines belief d'années. is a command to the nervous systems. Une croyance est un ordre à notre système So nerveux. be careful what you believe, Soyez attentifs à ce que vous croyez. because the body, the nervous systems, Notre corps, notre will système try to nerveux actualize it, va essayer de valider et d'actualiser cette to croyance make it real if possible. et de la rendre de plus en plus vraie quand c'est possible. So a belief is not just a thought, Une croyance n'est pas juste une it's a pensée. confirmed thought. C'est une pensée qu'on confirme.
I confirm a thought, je confirme, je valide une and then pensée something more than the sum of the parts emerges, et qui va créer quelque chose de plus grand que la somme des parties. a belief. Une pensée est plus que ça. And so probably the first meta level and every other meta level Les premiers métaniveaux is some form of a belief. créent quelque chose qui ressemble à une croyance. A value would be what I believe is important. Une croyance, c'est ce que je crois qui est important. An identity is what I believe who I am. Une croyance, une identité, c'est la croyance que j'ai sur qui je suis. And anticipation is what I believe will happen. Une anticipation, c'est ce que je crois qui va se produire. A memory is what I believe has happened. Un souvenir, c'est une croyance de ce que je crois qui s'est produit. An intention is what I believe I should or could be doing. Une intention, c'est ce que je crois que je devrais ou pourrais faire. So in terms of modeling, Donc, en matière de all of these modélisation, meta levels is creating the framework for the experience. ces méta-niveaux créent le cadre de référence de mon expérience. I met Cheryl Gilroy many years ago in Sydney, Australia. J'ai rencontré Shell Gilroy en Australie, à Sydney. Cheryl Gilroy was an expert of group and team coaching. Shell était un expert du team coaching. If you meet Cheryl, she's about this tall, Cheryl était à peu près cette taille si vous la rencontrez. but she's feisty, She's what? feisty, How- energy, and Elle est très, très énergétique. Elle est très, très pleine, dynamique. like a tiger. Comme un tigre. And her expertise is working with groups in conflict. Et son expertise, c'est de travailler avec des groupes en conflit. So I heard about Cheryl and I called her up and said, can I come and interview you? Et je l'ai contactée pour savoir si je pouvais l'interviewer. Because I would love to know how you do what you do. Et j'adorerais savoir comment elle fait ce qu'elle fait. She was living in Canberra, Australia, Elle vivait à Canberra, en Australie, the capital, la capitale. and she worked with unions and large groups of people Elle travaillait avec des syndicats et avec des grands groupes who would be in conflict. qui étaient en conflit. And whenever a company could not figure out how to settle a conflict, Et lorsqu'une compagnie se retrouvait en difficulté pour they résoudre un brought her conflit, in il faisait appel to à elle facilitate working through the conflict. pour traverser, dépasser le conflit. So here's all these people together, Voici tous ces gens réunis and they're angry at each other, qui sont en colère, upset with each frustrés other, les uns par rapport and aux autres. it's a group. C'est un groupe. I said to Cheryl, what do you think about these people? Et j'ai demandé à Cheryl, qu'est-ce que tu penses de ces gens-là? And she said, all of these people are angry geniuses. Toutes ces personnes sont en fait des génies en colère. I said, angry geniuses. Je lui ai dit, mais des génies en colère? And when she said that, she was glowing. Et quand elle disait ça, elle était illuminée, elle irradiait. She didn't rub her hands together, but it was like she was doing, Et elle se frottait pas les mains, mais c'est comme si elle se frottait les mains. oh boy. Waouh, c'est super. Now, I said, now you're talking about people angry, upset, Alors là, tu me parles vraiment de gens Yelling? qui sont en colère, ouais, critical, qui sont name juges. calling. And she's, yeah. Ouais, c'est ça, c'est des gens comme ça. And you think that they're angry geniuses. Et tu penses que ce sont des génies en colère. And I said, so what do you think or feel about this? Et je lui ai demandé, mais alors qu'est-ce que tu penses et ressens par rapport à ça? And she said, that's where the fun begins. C'est là que le fun commence. So here's her framework. C'est son cadre de I référence. said, it doesn't seem like fun to me. Et pour moi, c'est vraiment pas fun. Fun? Du fun? She said, that's when people get real. Parce que c'est là que les gens deviennent enfin authentiques. That's when people take down the masks Les gens laissent tomber le and masque tell each other. et se disent des choses. And I said, well, that sounds like a problem. Et pour moi, ça ressemble plutôt à un problème. She said, it's not a problem. C'est pas un problème, elle m'a répondu. She said,
it's when you get real that you can work through the problem. Parce que c'est quand on devient authentique qu'on peut traverser les problèmes. I said, you believe that? Et je lui ai dit, mais tu crois I ça? believe that. Oui, That's my experience. c'est mon That's my expérience, anticipation. c'est mon anticipation. And I said, so what state are you in? Et je lui ai demandé, dans quel état tu te trouves, toi? What state are you in when you're dealing with all of these angry people? Dans quel état tu te trouves, toi, quand tu fais face à ces gens en colère? I'm anticipating the breakthroughs and the insights that they're going to have. J'anticipe l'éveil et les prises de conscience que ces gens vont pouvoir enfin avoir. I then asked her, so what do you do first? What do you do second? What do you do third? Je ne lui ai pas demandé qu'est-ce que tu fais en étape 1, qu'est-ce que tu fais en étape 2, qu'est-ce que tu fais en étape 3. And she said, sometimes I'll do this. Parfois je fais ça, Sometimes I'll do this. parfois je fais ça, Sometimes this. parfois je fais ça. I said, is there a structure? Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des étapes, Is une there- structure? Is there a ritual? Is there a formalized sequence that you always use? Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a une séquence structurée que tu utilises? And she said, no. Elle m'a répondu non. So I was thinking, boy, this is going to be hard to model. This is what? Hard to model. Oh, ça va être vraiment difficile à modéliser, ça. Just tell me that you always do this. And always. Et moi, je préférais qu'elle me dise, je fais ça tout le temps. It is driven at the meta levels of her operating from these frames of references. Et en fait, elle fonctionne à partir de ce cadre de référence pour And then- agir à cet endroit-là. And then it depends upon the relationship. Et ensuite, ça dépend de la relation qu'elle crée avec le groupe. So then I decided another meta level is the meta level of metaphor. Un autre méta-niveau, c'est le niveau des métaphores. So I said, what is all of this like? Je lui ai demandé, mais alors, ça, c'est comme quoi? And she said, it's like a dance. Et pour moi, c'est comme une danse. So now I understand why there's not a sequence. Et là, maintenant, je comprends pourquoi il n'y a It pas de depends. séquence. C'est une danse. If they do this, I dance here. S'ils font ça, They je dance danse there, comme I ça. dance here. S'ils font ça, je danse comme ça. So the flexibility Sa in this souplesse state, dans cet état, and it comes from her understanding that they are not the problem. elle comprend que ce ne sont pas eux le problème. They just do not know how to get along well. Ils ne savent juste pas comment danser ensemble. And my job is to demonstrate how to get along well. Et mon but, c'est de leur démontrer comment faire en sorte que ce soit fluide entre eux. So this is where the meta levels really start to play such an important part of modeling. Et c'est là où les méta-états prennent une telle importance dans la modélisation. I met a gentleman, J'ai rencontré quelqu'un, and I met him in the context of a lot of criticism je l'ai and rencontré insult, dans un contexte de critiques et d'insultes, and people really being very nasty with him. avec des gens très, très méchants autour de lui. I just happened upon the situation, Et j'arrive dans cette situation, and he was just in such a loving state. alors que lui était dans un état d'amour. And I was surprised. Et c'était une surprise pour moi. I didn't go find him as someone to model, go to find someone to model. J'étais pas parti pour le modéliser. It was an accident. C'était un accident. I just happened to be in a situation Je me suis trouvé dans cette situation where I saw some people making fun, où je l'ai vu teasing, être jugé, being ugly to être this person. This charrié. person Et je me suis dit, mais qui est was in cette a personne loving state. qui est dans un état d'amour dans ce contexte-là? Whatever they said, it was like nothing got in C'est comme si quoi que les gens disent autour de lui, rien ne rentrait à l'intérieur. and was pleasant. C'était It was agréable. loving. Il était dans cet état d'amour. So when all that was over with, Quand tout ça s'est I terminé, came up and I said, I am so impressed with you. je suis tellement impressionné, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais je suis You have tellement just done impressionné. something I can't imagine doing.
Et vous avez fait quelque chose que je ne peux pas imaginer I faire. would have got upset, Moi, ça m'aurait vraiment would have- touché. returned the insult, Et je serais devenu réactif dans cette situation. or I would have walked away angry Ou je serais parti en colère and not sleep very well. et redormir mal avec ça. So I said, could I talk to you a little bit and find out how you did that? Est-ce que je peux vous demander comment vous avez fait ça? He said, sure. Et il a répondu, bah oui, bien sûr. So I said, here's all this bad stuff. Voilà tout le mal qui s'est produit. What do you think of it? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? He says, it's just defense mechanisms. C'est juste des mécanismes de défense, il m'a répondu. I said, it's just defense mechanisms? Moi, je lui dis, mais juste des mécanismes de défense? They were attacking you. Mais ils vous They attaquaient. were being ugly with you. Ils étaient vraiment horribles avec vous. And it's just defense mechanisms? Et pour vous, ça n'est que des mécanismes de He said, défense? yeah, they do that because they're protecting themselves. Ils font juste ça pour se protéger. I said, I don't understand this. Ah, là, je leur ai répondu, mais attendez, moi, je comprends pas. Là. They're protecting themselves by being nasty. Ils se protègent en étant méchants avec vous? He said, yeah, they're so insecure Ils ont une telle insécurité à l'intérieur d'eux that they have to protect themselves qu'ils ont besoin de se by protéger doing these nasty defense mechanisms to me. en mettant en place ces mécanismes de défense et avoir ces comportements. And I said, okay, I'll go with it. Ok, je vous suis. If that's true, then what do you now think? Et si c'est vrai, what do? What do you now think? Et or qu'est-ce que feel? vous pensez là maintenant si c'est vrai ça? And he said, well, I'm sorry for them. Et il dit, mais je suis vraiment I- désolé pour eux. My heart goes out with pity Mon cœur est touché par leur to comportement. these poor little humans De ces pauvres petits humains who the only way they know how to deal with something pour qui la seule façon de gérer une situation comme ça, insult and criticize c'est d'insulter, de and critiquer curse. et de juger. And so Insulter. then I started realizing I understand how that he can stay in a loving state. Et là, j'ai vraiment compris comment ils pouvaient rester dans cet état d'amour. So your heart goes out to them in pity, Votre cœur va dans cet état de compassion. he said they have so much more potential than what they're showing. Ils ont un tel potentiel que pourtant ils ne montrent pas. And so this is trying to understand how somebody could do something Le but, c'est de Excellence. comprendre comment quelqu'un peut faire quelque chose and the meta levels that's actually driving it. et comment ce quelque chose est conduit par tout ce qu'il y a au-dessus. So I tried it on. Alors, je me le suis approprié. You might want to try it on. Vous auriez peut-être envie de vous l'approprier. Think about a time when someone's been nasty, Pensez à un moment où quelqu'un était méchant vis-à-vis de vous. because our natural human tendency, C'est souvent notre nature humaine. give that nastiness back. Et on se blesse mutuellement. But instead, just realize, oh, defense mechanism. Et vous dites-vous, c'est juste un mécanisme de They're défense. just being defensive. C'est juste une façon de se And défendre. they're being defensive because they're so insecure. Et ils se défendent parce qu'ils se sentent insécures. Poor little things. Oh, les pauvres. Poor little things. Oh, les pauvres. And then they have so much more potential. Et dites-vous, ils ont tellement plus de potentiel. And maybe by not reacting, Et en ne réagissant pas, maybe that will get them questioning and wondering peut-être ça va les amener à réfléchir. about my response to them. Et peut-être que ma réaction va les amener à réfléchir. So this is a part of what we do with regard to finding the meta levels, Voilà ce qu'on fait quand on cherche à identifier les métaniveaux, detecting them, les détecter, identifying them, les identifier, and then trying them on. et ensuite se les approprier. So I've offered a lot, Je vous ai beaucoup and proposé de it'd choses. probably be good if we stop and just take some questions with regard to all of this. Ce serait peut-être une bonne chose qu'on puisse maintenant avoir un temps de questions-réponses. So if you have a question, we have some microphone. Si pass vous avez des around. questions, il y a un microphone qui circule, et je rajoute juste, afin que ça puisse être entendu sur Zoom et sur l'enregistrement, on va vous demander de poser votre question dans le micro
afin que ce soit enregistré et qu'on puisse les garder pour les gens qui nous écoutent en ligne. Alors, si vous parlez français, vous le faites en entier, et à ce moment-là, je peux traduire. Petite pensée pour Déborah qui fait comme ça. Et si vous le faites en anglais, vous le faites en entier en anglais, et j'aurai pas besoin de traduire, juste pour que ce soit fluide. Ah, peut-être en ligne. Oui, ah ouais, merci. They were asking if people would need to ask the question in French or in English. No. And so we will. Okay. Who has a question? Qui voudrait poser une question autour de cette... We have someone there. Thank you, Michael. You underline the importance of choosing the skill we are modeling. OK. Merci, Mickaël. Vous nous avez donc parlé de l'importance de choisir l'exemple et le modèle et l'expert qu'on veut modéliser. Choosing good examples. De choisir des bons exemples. Then there is the process of modeling. Ensuite, il y a le processus de la modélisation. And the intention is to transfer for somebody else. Et ensuite, l'intention, c'est de transférer ce modèle aux autres. So we can suppose you have a kind of general model of the skill. L'idée, c'est d'avoir un modèle général de la compétence. What I'd like you to know to explain a little bit is what I call transfer or installation. Ce que j'aimerais aborder, c'est la notion de transfert du modèle ou d'installation du modèle. Because we pass from general to specific to one person. Dans ce contexte, on passe du général au spécifique. I think there is a missing step. Et j'ai l'impression qu'il manque une étape à ce stade. Okay. So when it comes to the transference of the expertise, en matière de transfert de l'expertise, generally we build it up from the ground up. En général, on le construit depuis le bas vers le haut. And so we want to start with, what state are you in when you're encountering or attempting to do a certain task? On va d'abord s'intéresser à l'état dans lequel la personne se trouve lorsqu'elle accomplit cette tâche. What's the state? Quel est l'état? Is it appropriate? Est-il approprié? Is it the best state? Est-ce que c'est le meilleur état possible? And so to ground it into behavior, de vraiment s'enraciner dans le comportement dans ce contexte. Basic NLP. Ça, c'est de la PNL de base. So the right state. What do you need to be thinking so you're in the right state? Qu'est-ce que tu as besoin de te dire, de penser pour être dans cet état? Now the experts think this way. As you try that on, how well does that fit or not fit? L'idée, c'est quand vous demandez à l'expert qu'est-ce qu'il pense et que vous vous l'appropriez, à quel point vous arrivez à enfiler cette expérience. So a common example that probably everybody here knows would be coaching. Une expérience que beaucoup d'entre vous sûrement connaissent ici. So the first state in coaching, la première étape en coaching, is a state of rapport. Le premier état qu'on cherche à créer, c'est un état de rapport. Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là à propos de ce qui se passe? C'est pas à propos de moi. I need to think and believe I have a wonderful opportunity to be a blessing to this person. Je peux me dire, par exemple, j'ai une formidable opportunité d'être un cadeau pour cette personne qui est là en face de moi. And so we begin with that state, the thoughts, the beliefs. L'état, la croyance, les pensées. Probably the next thing I would do is to ask, what's your intention? L'étape suivante, ce serait de demander, selon moi, quelle est ton intention? So I would go to intentionality. Là, c'est le niveau de l'intentionnalité. Because it's one of the highest of the meta states. C'est quasiment un des états les plus élevés des méta-états. Orientation and direction. Et ça donne une orientation et une direction. So what's your intention? Quelle est ton intention? Now, if the person says, I want to be a good coach. Et si la personne me répond, je veux être un bon coach? No. Non. That's not. No. That's about you. Ça, c'est à propos de toi. So what's your intention? Quelle est ton intention?
Well, to unleash their potentials. pour libérer le potentiel de ton So interlocuteur. most of the experts in coaching, that's their intention. Ça, c'est l'intention qu'on retrouve chez beaucoup de coachs. That's why they're not nervous. That's why they are not. Nervous, C'est pour ça qu'ils ne sont pas anxieux. because it's not about them. C'est pas du tout à propos d'eux qu'ils sont là. It's about the client. C'est surtout à propos du client. So once I know the levels, then I'm going to induce the state and the meta states Une so fois that que je they can be connais, at that place. une fois que je connais ces méta-niveaux, je vais induire l'éveil de ces niveaux chez la personne. If there's quite a few steps, if there's another step, now that you've got rapport, Maintenant que tu as eu le rapport dans cette relation, because you've listened, you've calibrated, maintenant que tu as écouté, que tu as calibré, you've collected the information from the client, que tu as recueilli les informations du what's the client, next step? quelle est l'étape d'après? And so I would do the same thing. Et je vais reposer les mêmes What's the questions. next step? Quelle est Do the la same prochaine thing. étape? Et je refais les mêmes choses. Once we have that series of states, Une fois qu'on a l'enchaînement de ces états, to replicate the excellence, we need to have the transitions. on doit trouver les transitions d'un état à This l'autre, state to that state. de l'état de là à l'état d'ici. And of course, as you transition from here to there, Et alors qu'on passe d'un état à l'autre, it'll start habituate, it will start to habituate, habituate. become a habit. Ça va devenir une sorte d'habitude, une sorte de It'll réflexe. streamline. Ça va devenir un chemin direct. And now, whereas a beginner is kind of clumsy Et alors qu'un débutant va plutôt être maladroit, and jumps to this state, il va passer d'un état à celui-là, the person who learns it and develops that expertise, it's just smooth. la personne qui va apprendre cette stratégie va devenir plus fluide dans son So in expression. replicating it, I want to know what has to be there and how can I customize it for this person? La question, c'est qu'est-ce qui doit être là pour passer d'un état à l'autre et de l'identifier. So constantly trying it on. Et à chaque fois de valider en l'adoptant soi-même, en le If it vivant. fits, then it's just a matter of repetition. Et si effectivement ça match, de passer à l'étape d'après. If it doesn't fit, then there's probably a meta level blocking it. Et si ça n'est pas possible de se l'approprier, il y a sûrement un méta-niveau qui bloque. So in our meta coaching, many times with someone brand new, we ask them to step in that first state. Dans le méta-coaching, au début, on va d'abord s'intéresser au premier état. So now they're in a compassionate, empathetic, patient, listening state to a client. Et là, on va leur apprendre à être dans un état de compassion, un état d'écoute vis-à-vis du client. And there's been numerous times when somebody says, but this isn't me. Et on va se retrouver dans des situations où le coach va dire, mais c'est pas moi ça. I always like to say, yet. Pas pour l'instant, on lui dit. So when you say it's not me, what do you mean? Quand quelqu'un dit, mais ça n'est pas moi ça, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Well, I can't see myself being this way. Ça veut dire, je ne me vois pas adopter ces comportements, être comme ça. Okay, so tell me about your self-image, your identity, that is somehow in conflict with this. Et là, l'idée, c'est de lui demander, mais quelles sont les parties de ton identité qui sont en conflit avec être comme ça? We could ask, what adjustments do you need to make in that self-image? Et on doit lui demander, mais quels ajustements tu dois faire au niveau de ton identité pour adopter ces comportements? Or we could say, give yourself permission to be like this. Ou peut-être, donne-toi la permission d'être comme ça. As you give yourself permission, Donne-toi la permission. anything object to that permission. Et est-ce qu'il y a une partie de toi qui objecte, qui crée une objection à ça? And so to some extent, that transference has to be customized to each person. Et c'est là où ce transfert doit être adapté à chaque personne. And to some extent, that's what makes training a challenging adventure in itself. Et c'est là où, effectivement, enseigner cela est un challenge en soi. Does that get to what you're looking at? Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? Okay. Other questions, whether about metastates or modeling?
Il y a quelque chose qui me tracasse beaucoup, moi, c'est le harcèlement des enfants à l'école. Je peux t'interrompre? Excuse-moi, Oui. juste pour que je traduise. Ah oui, excuse-moi. There's something that's very bothering and worrying me is about children harassment. Et la question que je pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment adapter ça? Alors peut-être par les métaphores ou par le jeu, je ne sais pas, mais adapter ça à des enfants de 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans qui quelquefois meurent hein, à cause du harcèlement. Et c'est un énorme problème, je trouve. Our question is, would there be a way to transfer that to solve that kind of situation when even children get to die from harassment? So what do you mean by harassment? I'm not real clear. Qu'est-ce que tu veux dire par harcèlement en particulier? Eh bien, à l'école, il y a At school? Oui, à l'école, il y a, ou dans la rue, Or in the parmi street? les amis, il y a des enfants qui disent des méchancetés Children épouvantables sometimes are mean towards aux each enfants, other. So y that's compris par les réseaux sociaux. even on social media. Et récemment encore en France, on a entendu parler d'un enfant qui s'est suicidé. And in France, we had a children a few weeks ago that committed suicide after being Et arrested. donner à un enfant les moyens d'être solide en face du harcèlement me semble... Help children feel strong inside to face harassment. What a question. Quelle question. Ah oui. Because now we're talking about developmental psychology. Là, on aborde la notion de parenting, développement en développement en psychologie, school relationships, de parentalité, and a child's psychosocial development, du développement psychosocial de l'enfant. And so many children do start off with such a disadvantage. Et il y a tant d'enfants qui démarrent la vie avec un niveau de désavantage par rapport à so that from home life, they have not learned to be safe, qui n'ont pas appris à se sentir to be en themselves, sécurité, à être eux-mêmes, to make mistakes, à faire des erreurs. And they may not even have a strong attachment to another human being. Et qui n'ont même pas développé la capacité de s'attacher à un autre être humain. Attachment theory, la théorie de l'attachement, is a common and really powerful developmental psychology model. Est un modèle du développement psychologique très important. And if a child does not have a secure attachment to somebody, si un enfant n'a pas développé cette capacité d'attachement sécure à quelqu'un, their psychosocial development is going to be really hampered and limited. Leur développement psychosocial va vraiment être limité et affecté. And so we now know that insecure attachment, on sait aujourd'hui que incongruous attachment, l'attachement non sécure, l'attachement incongruent ou le manque d'attachement leaves a young person, young soul, just so vulnerable. Va rendre ces enfants extrêmement vulnérables. So this is where, as teachers understand that, if they can come in and be that person, I'm sorry. If a teacher can know that, they can come in and be that person. Et ils peuvent, certains professeurs, s'ils savent cet état de l'attachement de l'enfant, peuvent être cette personne sur laquelle l'enfant va pouvoir s'attacher. Or if someone else can be that person for them. Et quelqu'un d'autre va pouvoir enfin être cette source d'attachement pour eux. That'd be the best solution. Ça, ce serait la meilleure solution. If we don't have that, then we have to just do it at the behavioral level. Si on n'a pas ça, il va falloir travailler au niveau comportemental. And control the environment. Contrôler l'environnement. So that bad things aren't happening. Pour que dans cet environnement, rien de mauvais ne puisse se produire. As soon as possible. Et les soutenir le plus tôt possible. So such a social problem that we have all around the world. Et c'est un problème social auquel nous faisons face partout dans le monde. And probably the social media just makes it worse. Et évidemment, les médias sociaux ne font que empirer cet état de fait. And there's no easy solution to that. Et il n'y a pas de solution facile à ça. We've got a program in neurosemantics on bullying.
On a un programme en neurosémantique sur cette notion de harcèlement. And we developed it as a three-prong approach. Et c'est un programme qui se déploie en 3 phases. So we spend some time with children at their age level. On passe du temps avec ces enfants en bas âge. And developing a sense of personal power and consciousness and choice. Et on développe chez eux leur puissance personnelle, leur capacité de choix. We then approach the parents to help them understand what the children are learning. Ensuite, on s'adresse aux parents pour les aider à comprendre ce que les enfants apprennent avec nous. And then we take it into schools to teach the teachers what the parents are learning and the children are learning. Et ensuite, on va dans les écoles pour apprendre aux écoles ce que les parents apprennent à propos de leurs enfants. But it's our biggest problem is selling it to school systems. Et évidemment, le plus difficile, c'est de vendre ça au système We've scolaire. had a few school systems purchase it and buy it and go into the process, but very few. Il y a eu très peu d'écoles qui ont accepté d'acheter ce processus à l'heure actuelle. Let me give you another task. Permettez-moi de vous proposer une autre étape, une autre expérience. Maybe in small groups of 3 people, En groupe de 3, identify something that one of you are pretty good at. identifiez quelque chose dans lequel vous êtes assez bon. You got some skills, some competence, some expertise in something. Vous avez une certaine expertise, vous avez une certaine compétence. So when you get in a group of 3, what's your expertise? What's yours? Donc, parmi les 3 personnes qui sont là, à chacun, vous vous demandez quelle est ton expertise. And then as a group decision, decide which expertise you want to model. Et posez-vous la question, parmi les 3 expertises présentes, quelle est celle que vous avez envie de modéliser? This is going to happen really quickly. Et faites-le ça de façon assez rapide. First of all, ask, what's the state? Demandez-vous dans quel état tu es, What are you thinking? à quoi tu penses. And so ask several questions so that the person goes into state. Posez plusieurs questions pour que la personne entre et s'associe à son état. And you might have to say, when was the last time this happened? Et demandez-lui, quelle est la dernière fois où ça s'est Where produit? were you? Où est-ce que tu Who étais? was there? Qui était là? What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? How did you do it? Comment tu l'as fait? And just to get that basic state. Et juste pour essayer de sentir cet état. And then holding that together, Et en prenant comme base cela, what do you think and feel about the state? qu'est-ce que tu ressens et penses à propos de cet état? And you might ask that 2 or 3 times. Posez plusieurs fois la question. What else do you think and feel about that state? Qu'est-ce que tu penses d'autre? Qu'est-ce que tu ressens d'autre à propos de Whatever cet the état? answer is, say these words. Quel que soit ce que la personne vous dit, dites ces mots. Let's say that's true. Admettons que ce soit vrai. If this is true, what do you believe about that? Admettons que ce soit vrai, qu'est-ce que tu crois à propos de ça? And continue to do that same thing. Et continuez à le faire, à le répéter. Let's say this is true. En imaginant que ce soit vrai. If that's true, Si c'est vrai, what do you believe about that? qu'est-ce que tu crois à propos de ça? And let's say that's true. Imaginons que ce soit vrai. What do you believe about that? Qu'est-ce que tu crois de ça? In this way, you are jumping meta levels. De cette manière, vous sautez d'un méta-niveau à un And autre you're going to hear méta-niveau these frames. et vous créez ces cadres. You ask the question as a belief, Et vous vous posez la question en tant que but they croyance, answer it as a decision, est-ce que c'était une as a décision? value, Est-ce que c'était une valeur? a memory, Un souvenir? imagination. Une imagination? So just pay attention to how they answer the question, Faites bien attention à comment vous posez la question. because many different facets of the meta levels. Parce qu'il y a plusieurs reveal. métafacettes au métaniveau. And the purpose of this is just to notice how an experience is embedded. Et l'idée, c'est de comprendre comment une expérience And- est finalement cadrée par autre chose. In layers, Et- thoughts, Et and comment feelings le and beliefs. millefeuille se construit autour de l'expérience. And so it'll be really quick. Let's do this like 15 minutes altogether. 15. On va faire ça pendant 15 minutes.
And 3 so feel personnes free par to groupe. stand and N'hésitez pas à vous get lever. with some people. Groups of 3 would probably be good. Groupe de 3, ce serait pas mal. And we'll do this 15 minutes. Et on va faire ça pendant 15 minutes. Modeling brought us together in the first place as a community. I'm sorry. Modeling brought us together. La modélisation est ce qui a donné naissance à la communauté de la PNL. And I think modeling will bring us together as we go into the future. Et la modélisation va continuer de nous réunir. And the dans le more futur. people who get a taste for modeling, Et la plupart du temps, les gens qui ont le goût, qui and you découvrent, begin to find expertise around the world commencent à découvrir ces expertises autour d'eux and find the structure. et à découvrir cette structure. Isn't it great that every experience has a structure? Est-ce que c'est pas génial que chaque expérience a une structure? And we are the people who can find that structure and then communicate it. Et nous sommes les personnes qui pouvons découvrir cette structure et la partager. People ask me how many of the books that I've written are in French. Et nombreuses personnes me demandent combien de livres que j'ai écrits sont traduits en français. One. Et je réponds un. So, Et c'est celui-là. but hopefully we'll get some more in French in the years to come. Et j'espère qu'on pourra en avoir d'autres dans les années à venir. Thank you for inviting me here. For Merci de being m'avoir here. invité. It's been a real pleasure C'était un and a plaisir delight to see NLP here in Paris and de France. voir le monde de la PNL à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci au traducteur.